Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV, édition du mercredi 5 février 2020. L'actualité au Cameroun vue par les tabloïds est marquée par plusieurs sujets. Nous commençons avec le quotidien Mutation qui s'intéresse aux mesures prises par le gouvernement camerounais pour protéger son territoire de l'épidémie du coronavirus qui, à ce jour, a fait près de 500 morts avec 24 580 personnes infectées. Pour avoir ample information là-dessus, la rédaction du quotidien Le Jour s'est rapprochée du chef-service de virologie au Centre Pasteur à Yaoundé. Retrouvez ce plan de riposte contre le coronavirus en pages 4 et 5 du quotidien Mutation, paru en kiosque ce mercredi 5 février 2020. Autre sujet proposé par les tabloïds, le quotidien Le Jour indique que selon Jean de Dieu Momo, ministre délégué au ministère de la Justice garde des Sceaux, le passeport du célèbre artiste camerounais Longué Longué n'a jamais été confisqué. D'après le ministre qui a rendu son passeport à Longué Longué lors d'un meeting politique dimanche dernier à Douala, son intervention a juste consisté à faire accélérer l'établissement du document dont la fabrication traînait faute de matériel. Et pourtant, d'après certaines sources non officielles, telles que le précise le journal, on lui avait confisqué son passeport comme mesure de représailles contre les nouvelles positions politiques du chanteur en avril 2019. Pour plus de détails sur cette réaction du ministre Jean de Dieu Momo, lisez la page 5 du quotidien Le Jour, paru en kiosque ce jour. Et alors que nous nous acheminons vers la fin de la campagne électorale pour le double scrutin du 9 février 2020, le Messager indique que le RDPC, parti au pouvoir, est accusé de corruption. Des chefs de quartier et de blocs mis à contribution pour recenser des électeurs qui votent contre l'opposition, moyennant des contreparties, souligne le journal, qui donne des précisions en page 4 de son numéro paru en kiosque ce jour. Toujours avec le quotidien Le Messager, l'on apprend qu'il y aurait mouvement d'humeur dans certains hôpitaux de la ville de Yaoundé. Des personnels médico-sanitaires seraient en grève, affirme le journal. Cette information est reprise par le quotidien Le Jour qui donne des précisions sur les hôpitaux concernés. Il s'agirait du centre hospitalier universitaire CHU et de l'hôpital gynéco-obstétrique. Prenons l'œil du Sahel pour parler municipales et législatives 2020. Une fois de plus, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun de Guibaï Gatama propose à ses lecteurs les gadgets et slogans de campagne dans le Grand Nord. Tenez par exemple, votez la liste du MDR conduite par M. Njoé Paulin. C'est voter pour la promotion et le renforcement du vivre ensemble dans la commune de Maroua 1er. Mayo Moskota Mozogo attaqué par une cinquantaine de terroristes de Boko Haram. C'est un autre titre à la une de l'œil du Sahel. Le tabloïd revient sur cette autre attaque de la secte terroriste Boko Haram qui a fait 2 morts et causé beaucoup de ravages, tel que vous pourrez le lire en page 2. Refermons cette édition de la revue de presse avec la visite du Premier ministre chef du gouvernement ce jour à Douala, tel qu'annoncé par Cameroun Tribune. Sur autre instruction du président de la République, Joseph Diangote effectue une mission d'inspection de l'État, d'avancement des chantiers en cours dans la capitale économique. Cette mission intervient quelques jours avant la visite d'inspection de la CAF pour l'organisation du Chan 2020 en avril. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.